Du coup, j'ai dû me tourner rapidement vers quelqu'un. Je me dis, qui c'est que je connais, qui m'a l'air sympa. Je me dis, Nour, je l'ai déjà parlé justement à cette compétition. Je dis, ok, j'ai ça en tête. Avec Nour, on avait discuté vite fait, on discutait sur Insta. C'est très sympa, pour avoir, pourquoi pas. J'avais un audio de Pana en tête, littéralement. Et je sais plus c'était quoi le contexte, mais je crois beaucoup à cette phrase. Je m'en fiche de savoir si elle est vraie. Mais plus c'est dur pour toi, plus tu auras quelque chose qui sera encore mieux. Parce que je me dis, c'est cette comp qui va vraiment me donner confiance. Ouais, de me dire, ouais, c'est bon, c'est ça que j'aime, j'en suis sûr. C'est pour ça que je m'entraîne à chaque fois. Et ça a plutôt bien marché. Bah écoutez, merci. N'hésitez plus. Allez chez nous, vous serez très bien accueillis. Aujourd'hui, nous avons Luc, un athlète que je coach depuis maintenant environ 4 mois, pour être précise. D'abord, je te laisse te présenter, me dire depuis combien de temps tu fais de la force. Bah écoutez, je me présente, moi c'est Luc. Du coup, je suis coaché par Nour depuis 4 mois. Je fais de l'AFA depuis 2 ans, à peu près, je suis pas convaincu. Je suis en moins de 59, total réalisé en comp il y a 30 secondes, 445, plus ou moins bonne comp. Pour le coaching, je n'ai rien à redire, c'était incroyable. Elle a très bien réussi à cerner le profil que j'avais en termes de warm-up, en termes de hype. Elle a géré ça impeccablement. Je suis ravie, sachant t'as fait de l'auto-coaching. Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire maintenant, il faut que je prenne un coaching? T'avais un coach à un moment. Comment ça s'est déroulé, toi, par rapport à ton expérience personnelle avec ton précédent coach, quand tu étais en auto-coaching? Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ton premier coaching et aussi un coaching avec moi précisément, en vrai? D'abord, j'ai commencé en auto-coaching, j'ai fait mes 2 premières compétitions. Donc, c'était mon père qui gérait le match. C'était assez laborieux, on va dire. J'ai fait ma première qualif France en sub-junior avec tout pile le minima, mais il y avait 3/4 des essais qui n'étaient pas au standard. Je crois que j'avais fait du coup 3 sur 9 ou un truc dans le genre. Le reste n'était pas au standard. Du coup, je me dis, bon, il faudrait peut-être que je prenne un coach. J'en ai parlé avec un pote à moi, du coup, qui avait fait la comp en 66. Il m'a dit, tu sais quoi? J'ai 2 ans ou 3 ans d'expérience, je sais plus. Je te coach, voilà, tranquillement. Du coup, je suis resté ça. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Je me suis dit que c'était bien. Du coup, je suis allé aux France. Ils pouvaient pas venir à cause du bac et des trucs comme ça. J'avais une qualif France bench. C'était début d'année, je crois. Il m'a laissé en plan net parce que de base, on s'est dit, celle-là, c'est la dernière. Au final, niet, il est pas du tout venu. Du coup, j'ai dû me tourner rapidement vers quelqu'un. Je me dis, qui c'est que je connais, qui m'a l'air sympa. Je me dis, Nour, je l'ai déjà parlé. Justement à cette compétition, je dis ok, j'ai ça en tête. Je suis allé regarder les autres globalement, mais je me suis dit, avec nous, on avait discuté vite fait, on discutait sur Insta, c'est très sympa, pour avoir, pourquoi pas. C'était dans mes, au moins je savais déjà un peu à quoi m'attendre. J'ai regardé un peu les autres athlètes qu'elle coachait, j'ai eu leur retour à eux, qui m'ont dit, ouais, franchement, incroyable. Du coup, je me dis, en termes de tarifs, tout le monde est quasiment pareil. J'ai déjà parlé avec Nour, je le sens bien, donc allons-y. Et je le regrette absolument pas. Sachant que Luc, je l'avais rencontré sur un lieu de compétition, c'était à Nancy. Je sais plus, je crois que c'était un meet, donc une compétition où j'accompagnais un autre athlète, Hugo. Et c'est là où j'avais vu et j'avais clairement remarqué que la gestion de match était pas du tout optimale, qu'il y avait des choses quand même à améliorer. J'ai direct remarqué, du coup, je lui ai juste partagé mon point de vue. Je lui ai dit, il y a peut-être ça à voir. Après, voilà, tu en fais ce que tu veux, tu prends l'information, tu la prends pas, juste je lui ai partagé de la valeur vis-à-vis de ça. Et après, lui, il a fait son chemin de son côté. Et finalement, tu t'es redirigé vers moi au final, tu vois. Même si c'était pas sur l'instant présent, t'étais peut-être pas prêt à ce moment-là à prendre un coaching chez moi, par la suite, au final, tu l'as fait. Clairement, tu dis que tu le regrettes pas. En vrai, est-ce que tu as traversé aussi des moments de doute dans ta pratique et des moments vraiment ultra frustrants et que tu me dises juste comment tu les as remontés? Est-ce que ça s'était bien passé avec ton coach précédent et est-ce que là, ça se passe bien de manière globale de ce point de vue-là, tu vois, plus côté mental et tout ça, au-delà des performances? Alors des périodes de doute, j'en ai eu une grosse, justement en prépa avant les France, donc vraiment pas le meilleur timing. J'allais à l'entraînement, honnêtement, j'avais pas envie, c'était limite, ça me dégoûtait. Alors que les perfs allaient plutôt bien, c'était dans le vert pour les France, mais je sais pas, j'avais plus envie, j'allais à marche, j'allais à reculons, je ne sais pas, pendant
2 bons mois, j'ai quand même continué. Je me dis, bon, ça va passer, ça va passer. Ça a mis du temps à passer. Alors, c'est très con comment c'est passé. J'avais un audio de Pana en tête, littéralement. Et je sais plus c'était quoi le contexte. Mais je crois beaucoup à cette phrase. Je m'en fiche de savoir si elle est vraie. Mais plus c'est dur pour toi, plus tu auras quelque chose qui sera encore mieux. Plus quelqu'un qui aura quelque chose de facile, bah, tu n'auras pas grand-chose au final. Alors que si c'est très très dur, bah, c'est que ça en vaut clairement la peine. C'est que le résultat, il va être incroyable. Et ça a réussi à me rebooster globalement. Alors j'avais quand même des périodes, même là, assez souvent en fait, par moment, j'ai des périodes de doute en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et je me suis posé ces questions et je me suis dit, je kiffe, je kiffe. C'était littéralement la question que je me suis posée avant de prendre le coaching avec Nour. C'était, si je prends le coaching avec Nour, en fait, c'est tout. J'ai changé de salle, je me suis acheté une barre de power et coaching. Je me dis, si je m'investis autant, c'est qu'il ne faut plus avoir de doute, il faut être sûr à 100%. Je me suis dit, vas-y, ça se voit, c'est ce que j'aime, j'ai envie de continuer. Je l'ai fait. Et je le regrette pas. Alors j'ai encore des périodes de doute par moment, parce qu'il y a quand même, en fait, il y a pas mal de moments. En fait, je fonctionne beaucoup avec le mood en fait, et ouais, avec l'émotion. Au fur et à mesure de la journée, c'est vraiment pas genre il y a des moments dans la journée où je pourrais être archi hype par le power, et d'autres où vraiment genre limite, pourquoi je fais ça? Genre ça, j'ai même pas envie. Tu vois. Je me dis, les moments incroyables, ils sont tellement au-dessus que bah vas-y, fonce. C'est vraiment comme ça que j'arrive à traverser. Et du coup, cette comp était très importante parce que je me dis, c'est cette comp qui va vraiment me donner confiance. Voilà, de dire, ouais, c'est bon, c'est ça que j'aime, j'en suis sûr. C'est pour ça que je m'entraîne à chaque fois. Et ça a plutôt bien marché, on va dire. Je sais ce qui risque de se passer plus tard. Donc, je suis globalement satisfait là-dessus. Donc juste pour rebondir, je suis tout à fait d'accord. En fait, lorsque l'objectif est, on va dire, difficile, mais attention, atteignable, hein, on ne vise pas des objectifs qui sont impossibles, on va dire, ou pas atteignables sur le moyen terme, eh bien la victoire, elle est d'autant plus savoureuse parce que tu as fait tellement d'efforts pour en arriver à un point X, pour devenir cette personne-là, que quand tu arrives, en fait, et que tu réussis, mais t'es super heureux, t'es super fier d'avoir réussi à traverser tout un chemin, alors que quand t'as des facilités et que c'est trop facile, la victoire, elle n'a pas le même goût, elle est en mode j'ai gagné, mais j'en ai rien à faire, j'ai gagné. Mais alors que quand là tu galères un peu plus, t'es très très fier de ton travail et de ce que t'as accompli, et l'émotion est d'autant plus forte, et du coup la flamme de passionné, elle est encore plus forte, et c'est un peu ça qu'on nourrit, parce que bah voilà, c'est comme ça va pas toujours bien pour tous les athlètes. Il y a forcément des moments où ça va pas. Je pense juste que de manière générale sur les réseaux sociaux, on le dit pas, on le montre pas trop, et on montre que les victoires, parce qu'on n'a pas envie de poster tout simplement un fail. C'est un peu cocasse, on peut le faire pour rigoler, mais beaucoup ont du mal à l'accepter, donc c'est un peu plus compliqué. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Toi, c'est au niveau de l'investissement, au niveau du coaching, au niveau financier. Est-ce que au début ça t'a freiné, et qu'est-ce que tu dirais au toi d'avant, qui par exemple doutait et te disait c'est cher, je sais pas si je mettrais autant d'argent et tout ça, qu'est-ce que tu dirais à ce Luc-là qui a justement hésité et douté sur le tarif? C'est vrai que c'était un frein, mais après j'ai regardé en fait tous les autres coachs, c'était globalement pareil. Je me dis bon, dans tous les cas, si je veux continuer, j'aurais pas le choix d'investir, de mettre de ça. Et maintenant que je le fais, honnêtement, le prix est totalement justifié. Ça n'a rien à voir avec le coaching que j'avais avant, et c'est juste incroyable. C'était vraiment différent. Et clairement, donc tu dirais au Luc, au Luc, à l'ancien Luc, ouais, dès que j'ai le déclic, c'est bon, je fonce, j'achète, et je suis OK avec ça, quoi. Est-ce que tu aurais été prêt à mettre même plus pour ce coaching-là, par rapport à ce que tu perçois de la valeur du coaching et ce qu'il englobe, par exemple? Pour le coup, ouais, je suis assez d'accord. J'aurais plus, après, je ne saurais pas dire d'estimation, mais pour le coup, plus, ça, c'est sûr, parce que la valeur du coaching, c'est vraiment incroyable, le coaching que j'ai avec Nour. Donc là-dessus, j'ai rien à redire. Pour le coup, c'est la valeur apportée est largement au-dessus du prix. Ça, j'ai aucun doute à dire ça pour le coup. Pour le coup, si quelqu'un peut, faites-le, foncez, même pas besoin de réfléchir. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quel autre athlète que Nour a coaché, ils vous diront la même chose. Allez-y. Faites-vous confiance. Au pire, vous aurez essayé, mais moi je pense que vous n'allez pas le regretter. Ok, super, merci pour ton retour, Luc. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, par exemple, qui doute, qui est dans cette phase où il a un peu ce frein, il sait pas trop. En fait, il a les finances pour payer un coaching, mais il a un peu ce frein en mode
Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si je le fais. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je dirais que ça dépend globalement de ses objectifs. Si c'est une personne qui a des objectifs qui sont hautes dans le power et qui veut vraiment faire ça, qui veut s'impliquer dans sa pratique, je dirais pas qu'il y a besoin de vivre pour ça, pour prendre un coaching, mais déjà juste quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer et juste comprendre mieux comment marche le power, comprendre comment tout ça fonctionne et qui veut vraiment s'améliorer en fait tout simplement, je dirais bah vas-y, hésite pas, au pire ça te convient pas, mais au moins t'aurais essayé. Même en loisir, je pense que ça peut être intéressant parce que du coup ça permettrait de savoir si la personne veut vraiment continuer en loisir ou si ça, au final ça justement a éveillé entre guillemets la flamme et du coup qu'au final, au final c'est ça, c'est ce qu'il veut faire quoi. Donc, je pense que non, faut vraiment pas hésiter. De toute manière, beaucoup le font en loisir, mais c'est très intéressant aussi en loisir parce que tu kiffes et tu le fais correctement et t'es accompagné de A à Z. C'est surtout ça, moi, que je recherche, c'est accompagner les athlètes, peu importe les objectifs, que ce soit notamment une première compétition, accompagner à une première compétition ou que ce soit un objectif plus élevé en termes de total, accompagner au maximum selon les objectifs des personnes pour que la personne soit vraiment fière d'elle. Moi, ce que je veux, c'est voir des personnes grandir et être fiers de leur travail. En tout cas, merci Luc d'avoir témoigné aujourd'hui pour le coaching. Un dernier mot de la fin ou pas? Bah écoutez, merci. N'hésitez plus. Allez chez nous, vous serez très bien accueillis. Moi, je dis merci pour ce coaching aujourd'hui, pour cette compétition qui a été très très bien gérée. Allez-y, foncez.